Détermination de la capacité d'un condensateur. Pour déterminer la valeur de la capacité C d'un condensateur, on le charge à l'aide d'un générateur délivrant un courant d'intensité et constante, selon le montage suivant. Donc, dans le schéma, on a un générateur de courant qui fournit un courant d'intensité E constante, qui est monté avec un condensateur de capacité C. À la date t égale à 0, on ferme l'interrupteur K et on enregistre à l'aide d'un système informatique les variations au cours du temps de l'intensité du courant électrique I et de la tension UC aux bornes du condensateur. On obtient le cours ci-après. La courbe en rouge représente les variations de l'intensité du courant au cours du temps. La courbe est une portion de droite horizontale, donc ça signifie que l'intensité I est constante. Sa valeur se trouve ici, donc ici on a 0, ici 0,2 et on a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 0,2 divisé par 10. Donc chaque petite division représente 0,02 volts. Donc ici 0,1, 0,12, 0,14. Donc l'intensité I qui est constante, sa valeur 0,14 ampères. Intensité en ampères. La deuxième courbe représente les variations de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps. Et on voit ici deux parties, ou bien deux régimes. Le premier régime correspond à l'intervalle de temps t entre 0 et 0,33 secondes. Ici, on a 0, ici on a 0,2 et on a 10 petites divisions. Chaque petite division représente 0,02 secondes. Donc ici 0,3, 0,32, presque 0,33. Presque 0,33. Pour cette partie où nous avons la courbe est une portion de droite passant par l'origine. Ici, au cours de cet intervalle de temps, entre 0 et 0,33 secondes, le condensateur se charge. Et on a le régime transitoire. Pour t supérieur à 0,33 secondes, on a la courbe est une portion de droite horizontale. Ça signifie que la tension UC est constante. Et dans cet intervalle, on a le condensateur est chargé. Et lorsque le condensateur est chargé, on a le régime permanent. Et la tension au bord du condensateur, lorsqu'il est totalement chargé, la valeur se trouve ici. Donc ici on a 0, ici 10. Donc on a 10 petites divisions. Chaque petite division représente 1. Donc 10, donc c'est presque 11. Presque 11. Ou bien 10,8. 10,8, 11 volts. C'est la tension au bord du condensateur lorsqu'il est chargé et qui reste constante. 1. Recouper le schéma de montage électrique pour indiquer les branchements à réaliser avec l'oscilloscope pour visualiser la tension UC au bord du condensateur. Voie 1 et masse. Voie 1 et masse sont les bornes de l'oscilloscope. 2. Nommer les deux régimes. Nommer les deux régimes observés sur la figure UC en fonction du temps. Donc on a dit, on a le régime transitoire et le régime permanent. 3. Utiliser l'un des graphes pour déterminer la relation numérique entre la tension UC aux bornes du condensateur et le temps t lorsque t est compris entre 0 et 0,33 secondes. Dans cet intervalle, on a la courbe est une portion de droite passant par l'origine d'équation y égale à x, a est le coefficient d'électeur. Donc on calcule le coefficient d'électeur en choisissant deux points de cette droite et on calcule la différence des ordonnées
sur la différence des abscisses correspondants. Quatre. Quelle est la charge de condensateur à T égale à 0? À T égale à 0, on a la tension est nulle, donc la charge est nulle. À T égale à 0. À T égale à 0, la tension UC est nulle, donc la charge est nulle. 5. Donner l'expression littérale de la charge Q portée par l'armature A du condensateur en fonction de temps T. 6. Calculer le quotient Q sur UC. Que représente-t-il? Ce quotient représente la capacité C. C égale Q sur UC. Donc Q égale C fois UC. Septièmement, exprimer pour calculer l'énergie emmagasinée EE max par le condensateur lorsque la charge de condensateur est terminée. Lorsque la charge du condensateur est terminée, c'est-à-dire lorsque le condensateur est chargé, la tension entre ces bornes est constante et on a le régime permanent est constante et est égal à presque 10,8 volts. 1. Les branchements avec l'oscilloscope. 1. Les branchements avec l'oscilloscope. Voir le schéma. Donc la tension UC, sa tension UAB, car l'extrémité de la flèche qui représente la tension UC est vers A et l'origine de la flèche vers B. Donc la flèche représente la tension UAB. Pour visualiser la tension UAB, il faut relier le point A avec la borne Y, ou bien Y1. Et on doit relier le point B avec la masse. La borne Y et la masse, ce sont les bornes de l'oscilloscope. Deuxièmement, les deux régimes. Alors, lorsque T est compris entre 0 et 0,33 secondes, on a le régime transitoire. Lorsque T est supérieur à 0,33 secondes, on a le régime permanent. Troisièmement, la relation entre UC et T. La relation entre UC et T. Nous avons vu que lorsque T est compris entre 0 et 0,33 secondes, la courbe est une portion de droite d'équation Y égale à X. La grandeur physique qui joue le rôle de Y et UC. Et la grandeur physique qui joue le rôle de X et T. Donc, c'est égal à T ou bien K fois T. K est le coefficient directeur. La même chose ici, A est le coefficient directeur. On calcule A en choisissant le coefficient directeur, en choisissant deux points de la droite. Et je divise la différence des ordonnées sur la différence des abscisses correspondants. Donc, je choisis cet intervalle 0,33 moins 0. Alors, lorsque t égale à 0, on a UC, d'après la courbe, est égal à 0. Et lorsque t égale 0,33 secondes, nous avons vu que la tension 10,8. Et on fait le calcul, donc 10,8 sur 0,33. Voilà. Donc on trouve 32,7. 32,7, donc volts sur seconde. Donc UC égale 32,7 fois T.
c'est la relation numérique entre UC et T. Quatrièmement, la charge du condensateur à T égale à 0. La charge du condensateur à T égale à 0. On a Q est égal C fois UC. Pour utiliser cette relation, C avec U en français se prononce Q. Et le pronombre, il y a Q. Q est égal C fois UC. Donc, à T égale 0, Q0 égale C fois UC à T égale à 0. D'après la courbe, UC à T égale 0 égale à 0. Donc, Q à T égale à 0 égale 0. Lorsque la tension est nulle, la charge est nulle. Cinquièmement, expression littérale de la charge Q. On a la relation I égale dQ sur dt. Et on a I égale dQ sur dt. Et on a utilisé un générateur de courant qui fournit un courant d'intensité constante. Donc I égale I constante grand I qui est égal dQ sur dt. Et puisque I est constante, puisque la dérivée est constante, je peux passer de la dérivée à la variation. Donc je peux écrire, puisque I est constante, je peux écrire que I égale delta Q, la variation de la charge, sur la variation de temps T correspondante. Donc I égale donc delta T entre T et 0. À T égale à 0, la charge est nulle. Et à l'instant T, on a une charge Q. Donc I égale Q sur T. Donc Q est égal I fois T. Voilà. C'est l'expression littérale de la charge Q. 6. Le quotient Q sur UC. Le quotient Q sur UC. On a les relations Q est égal I fois T et on a UC est égal K fois T. Donc, d'où Q sur UC est égal I sur K. Donc, Q sur UC, et on a dit que I est constante et qu'il est égal, sur la courbe rouge, est égal à 0,14 ampères. Et K, nous venons de le calculer, coefficient d'électeur 32,7. Donc, Q sur UC est égal 4,28 10 moins 3. 4,28 10 moins 3. Avec les unités légales, coulomb sur volt, qui représente farad, qui représente l'unité farad, l'unité de la capacité. Donc, cette valeur représente la capacité. Donc, le rapport, ou bien le quotient, Q sur C, Q sur UC, représente la capacité du condensateur. Donc, C égale Q sur UC. Donc, Q est égal C fois UC. Donc C égale 4,28 fois 10 au moins 3 farad. Deuxièmement, l'énergie emmagasinée dans le condensateur lorsqu'il est chargé. Donc, septièmement, l'énergie emmagasinée dans le condensateur lorsqu'il est chargé. Donc on a la relation EE, l'énergie du condensateur, est égale 1,5 C fois UC au carré.
Lorsque le condensateur est chargé, on a le régime permanent. Donc, en régime permanent, on a UC égale UC max qui est égal à 10,8 Vs, 10,8 volts. Voilà, pour la courbe verte qui représente les variations du UC en fonction du temps. Donc l'énergie EE max en régime permanent est égal à 1 demi C EC max au carré. Donc EE max est égal à 1 demi C 4,28 10 moins 3 UC max 10,8 au carré. Donc on trouve l'énergie maximale emmagasinée dans le condensateur en régime permanent, on trouve 0,250 joules.